Le but de ce témoignage est que vous changez votre façon de marcher devant le Seigneur, afin que votre famille soit affectée. Je ne demande pas de frais ou de l'argent quand je vais témoigner dans les églises. Bien-aimés, je veux que vous arrangiez votre vie tous les jours. Moi personnellement, je cherche à améliorer ma marche devant le Seigneur continuellement et tous les jours. Frères, dans le monde Satan, le diable n'arrêtait pas de nous dire, je m'en souviens à 3 ou 4 occasions. Il disait, je n'ai pas de temps devant moi, je pourrais avoir 20 ou 30 ans devant moi parce que le temps est fini. Je veux que mes serviteurs les mystiques et satanistes doublent et accélèrent la vélocité de la vitesse de l'opération contre l'humanité et l'Église. Frères, nous devons comprendre que tout est prêt et que le décor est prêt pour la manifestation imminente de l'homme du péché, l'Antichrist. Il est sur le point de gouverner le monde. L'homme du péché est dans la basilique Saint-Pierre du Vatican. Il y a eu 226 grandes dames de la mer qui étaient censées venir lui donner du pouvoir. Avant son apparition sur la scène mondiale, à ce stade il reçoit son dernier pouvoir de la dernière déesse. Le temps est critique pour l'Église qui doit connaître le réveil de la fin des temps. Le diable a mobilisé des démons de haut rang. Il a mobilisé ses 10 anges de lumière autour de lui, pour s'opposer au réveil de la fin des temps. De nombreuses églises sont conquises et beaucoup sont infiltrés par des pasteurs apostates et des faux prophètes, qui prêchent contre le passage fondamental de la Bible qui sont le pilier de la foi chrétienne. Ils n'échapperont pas au jugement. Faites attention à ce qui est prêché à la fin des temps. Beaucoup de pasteurs éminents de la Côte d'Ivoire sont des satanistes. Si Dieu le veut, je dirai leur nom. Dans le monde satanique, le diable n'arrêtait pas de nous dire, j'ai 20 à 30 ans devant moi. Le diable cherche désespérément des moyens d'entrer dans l'Église et de conquérir l'Église. La stratégie de la fin des temps par laquelle le diable entre dans les églises locales, sont les ornements et des parures extérieures, comme les produits de beauté et les maquillages. Lorsque les femmes entrent dans l'église avec des maquillages, elles ouvrent la porte pour que le démon entre dans la congrégation des enfants divins, car ces accessoires et produits de maquillage sont sataniques, ils appartiennent à Satan et sont sa propriété. Les parures, les ornements et produits de beauté sont une stratégie de guerre de l'ennemi dans la fin de temps. En effet, le monde des esprits est en guerre. La Bible mentionne le livre de guerre du Seigneur dans le livre de Nombre, où il est dit, dans le désert qui s'étend jusqu'au territoire amoréen. Maintenant, l'Arnon est la frontière entre les Moabites et les Amorites. Par conséquent, il est indiqué dans le livre des guerres de l'Éternel, la reine de la mer. Un jour j'ai trouvé un livre qui était un livre mystique. J'étais intéressé par la connaissance et le contenu mystique de ce livre, et je voulais les pratiquer. Ce livre est venu de l'Inde. J'ai rapidement réussi à entrer en contact avec le maître mystique que j'ai vu dans ce livre à Bois-Cœur. Sans tarder, il m'a présenté aux jeunes de cet ordre indien, pour apprendre les pratiques de cette secte. Au fil du temps j'ai été présenté à une femme indienne, qui était la reine de Côte, qui à la longue est devenue ma femme. Lorsque nous nous sommes mariés, elle m'a donné le 16e pouvoir au monde. Je suis devenu le 16e occultiste au monde. Elle m'a donné un royaume puissant sous l'eau. En fait, elle m'a beaucoup aimé parce que je travaillais dur. J'étais avancé et je progressais à grande vitesse dans le satanisme, dans ce ville marine qui m'a été confié par la déesse de la mer. J'avais un trône majestueux et j'étais vraiment riche. En effet, j'avais tout ce qu'un roi est censé avoir. J'avais des diamants, de l'or et des pierres précieuses, des trésors. À chaque fois cette reine de mer venait me voir sur la terre, on faisait l'amour. Je me souviens de la première fois où nous avons fait l'amour. Ce jour-là, elle m'a montré les positions sexuelles selon Dieu. Et les positions sexuelles qui est son invention et sa propriété parce qu'elle les a conçues. Ce jour-là elle me dit, Oscar, il y a beaucoup de positions sexuelles sur terre qui sont les miennes. Chaque fois que les enfants de Dieu ont des relations sexuelles avec mes positions, je viens immédiatement dans leur chambre et je le rejoins au lit pour partager les plaisirs avec eux. Ainsi nous devenons 3 au lit et nous partageons le plaisir. Frères, de nombreux couples chrétiens invitent la reine de Côte dans leur lit quand ils ont des relations sexuelles avec des positions qui ne viennent pas de Dieu. Quand la sirène de mer vient, elle les rejoint dans le lit et ils jouissent ensemble. Par conséquent, le lit conjugal est souillé et taché. À chaque fois que les enfants de Dieu ont des relations sexuelles avec des positions publiées dans la pornographie, la reine de Côte les rejoint au lit, qui devient souillé. Cette femme de mer rentre toujours dans les chambres à coucher des enfants de Dieu, lorsqu'ils pratiquent des positions interdites, et elle assiste et participe à leur acte sexuel, ceci en raison des positions sexuelles, et donc de nombreux couples sont rejoints par de grandes dames de la mer et des sirènes au lit à cause de positions. Bien-aimés, soyons vigilants. De nombreux pasteurs et prophètes sont formés sous la mer à la fin des temps, afin d'amener les âmes à la perdition. Le royaume marin de sirènes combattra tout pasteur qui s'oppose au maquillage et aux ornements extérieurs, car dans les églises où les femmes ont abandonné les maquillages, nous ne pouvions pas entrer.
le diable disait au pasteur sous la mer, « Voici ce que la Bible dit contre la perruque et les cheveux artificiels, mais voici les passages que vous utiliserez pour manipuler le serviteur de mon ennemi, afin qu'ils acceptent que les femmes puissent porter des cheveux artificiels. Vous enseignerez que la femme peut prier pour le maquillage et purifier nos produits de beauté par la prière. » Dans le monde de Cyrène, le diable disait au pasteur, « Voici ce que la Bible dit à propos des bijoux, mais ceci est le verset que vous utiliserez pour convaincre le serviteur de mon adversaire que les bijoux ne sont pas mauvais. Vous allez le convaincre que Dieu regarde le cœur pas l'extérieur. Vous utiliserez de versets bibliques pour convaincre les serviteurs de mon ennemi qu'il n'y a rien de mal avec le maquillage et la parure extérieure. » Bien-aimés, le diable enseigne aux faux pasteurs des cours bibliques sous la mer, et il analyse ce que la Bible dit, mais il ne cite pas les noms de Jésus. Sous la mer, le diable enseigne aux pasteurs et leur dit, « Vous devez enseigner que les enfants de Dieu peuvent prier et purifier les produits de beauté, des perruques et bijoux. En vérité, ces objets conçus sous la mer ne peuvent pas être purifiés. Ce n'est pas possible car ces choses sont consacrées au diable et ne peuvent être consacrées à Dieu. » Bien-aimés, quand les églises des assemblées de Dieu sont venues en Côte d'Ivoire, ils étaient purs et ils s'opposaient aux parures et ornements extérieurs. Plus tard, ils ont été infiltrés par les pasteurs du royaume sous-marin qui les ont corrompus, et ils ont commencé à accepter le maquillage. Je connais une de leurs écoles théologiques qui est complètement contrôlée par les démons. Il y a un ange de lumière de Satan qui a été délégué par Satan pour contrôler l'assemblée de Dieu. Sous la mer, nous formions des serviteurs et les envoyions infiltrer l'assemblée de Dieu. En conséquence, beaucoup des âmes de membres de l'assemblée de Dieu sont liés en prison sous la mer. Ils sont dans le chêne sous l'eau, et ils demandent de l'aide et crient au secours bien qu'ils sont vivants sur la terre. Bien-aimés, lorsque vous rejoignez une église d'un pasteur du royaume sous-marin, votre âme sera tout de suite incarcérée sous l'eau. Lorsque nous envoyons le pasteur de la mer, ils étaient censés rejoindre les églises vivantes et devenir collaborateurs de pasteurs, et ils étaient censés obtenir la confiance des membres de l'église et du pasteur. À la fin, ils devaient amener ces membres dans la rébellion contre le leader afin que l'église soit divisée en deux factions. Sous l'eau, nous formions des hommes et des femmes afin qu'ils épousent des pasteurs. Ces agents du monde des eaux ont été envoyés pour marier les enfants de Dieu, qui mènent la guerre et causent des dommages dans le royaume de Satan. Ces agents devaient se marier à des intercesseurs, des chantres et des prédicateurs. La prière est la reine de la côte. Le diable nous avait donné des enseignements sur la prière et la méditation. Il nous a appris à attaquer les chrétiens. En vérité, un chrétien doit prier 3 heures par jour. C'est le minimum. Nous étions supposés nous opposer aux hommes de Dieu qui prient de longues heures. Nous étions alertés chaque fois que les hommes de Dieu étaient dans de temps de prière prolongés. Quand un homme de Dieu prie pendant de longues heures pendant 3 mois, il atteindra une dimension de guérison divine, de miracle de des puissances. Quand j'étais dans le satanisme, bien-aimé, j'ai vu de grands mystères dans la vie des enfants de Dieu. Dès qu'un homme de Dieu a commencé à prier pour le bien-être et la bénédiction de son quartier, l'ange de Dieu descendait immédiatement du haut des cieux, se dirigeant vers le monde sous-marin, afin d'arracher les bénédictions des membres de l'Église et les bénédictions des habitants du quartier, qui ont été confisquées par la reine de côte. Cette reine de mer est celle qui garde l'or, l'argent, les richesses et tous les trésors de la terre sous la mer. Frères, quand les gens naissent, ils naissent avec leurs qualifications, leur travail, leur mariage, leurs finances. Ils naissent avec leurs bénédictions. Les démons et la sirène volent toutes ces bénédictions qui sont conservées par la reine de côte, qui est devenue riche, et chaque fois que les hommes de Dieu prient pour la prospérité, l'ange de Dieu descend sous l'eau, afin de récupérer les bénédictions qui a été volées dans la vie de ses membres, y compris les habitants de son quartier. L'ange commencera à restaurer et à distribuer ces bénédictions à leurs propriétaires. Chaque fois que l'homme de Dieu appelle le feu, il y aura du feu descendant du ciel supérieur. Cela va causer des dommages dans le 2e ciel et le 1er ciel, et le feu le couvrira et il va devenir plus ardent et flamboyant. Dans le monde des ténèbres, notre devoir consistait à empêcher les enfants de Dieu de prier pendant des longues heures, car des longues prières détruisent le système et la logistique de Satan. Ils doivent donc être arrêtés et réduits à des courtes prières, car 2 ou 3 heures de prière équivaut à de grands dégâts et la destruction dans le monde de Satan. Et lorsque les longues prières seront terminées, les démons commenceront à ramasser ce qui a été détruit et endommagé. Il faudra du temps pour réparer la destruction des infrastructures et de la logistique, causée par des longues prières des enfants divins dans le monde des esprits. Plus vous passez des heures dans la prière, plus les anges sont déployés dans votre vie, et donc plus vous vous consacrez à la prière, la flamme de feu augmente proportionnellement dans votre vie. Il y a des hommes de Dieu qui obtiennent chaque jour un ange. Par conséquent, le diamètre du feu les recouvrant augmente considérablement.
le périmètre ardent et flamboyant de protection augmente, vous ne pouvez pas vous approcher à une distance de 100 mètres d'eux, à cause du rayon de lumière et du périmètre de protection de feu. Frère, chaque fois qu'un ange vient dans votre vie à la suite de la prière, il vient avec un rayon de lumière qui vous recouvre. Ce rayon de lumière peut atteindre des centaines de mètres selon le dévouement dans la prière, tout dépend de combien de temps et combien des heures vous passez dans le jeûne et la prière et la méditation. À la fin des temps, le diable utilise l'ornement comme stratégie de guerre pour gagner des âmes de femmes. Je veux révéler ce que j'ai vu sous la mer. Je n'étais pas un pasteur du royaume marin, mais j'avais l'habitude de voir divers pasteurs du monde entier venant dans le monde marin pour assister à la conférence théologique du diable. Sous l'eau, le diable forme continuellement le pasteur en théologie dans le royaume marin. Le diable est en fait un enseignant de la Bible. Il enseigne constamment la théologie à divers pasteurs du monde dans le royaume marin. Le diable tord les Écritures, et dans ce cours, l'ennemi n'arrêtait pas de dire aux hommes de Dieu, puisque leur maître a dit ceci, vous enseignerez ceci. Les pasteurs du royaume marin prêchent la même chose avec des pasteurs authentiques, mais ils tordent les choses. Chaque fois que le diable ne parvient pas à comprendre un passage de la Bible, il devient frustré et en colère. Il y a un passage qui aggrave le diable quand il enseigne la théologie dans le monde marin. C'est le passage où l'apôtre Jean était ravi et la Bible dit qu'il y avait une silence dans le ciel, et Jean était sur le point d'écrire le mystère et on lui a dit de garder le secret qu'il a vu pour lui-même, le deuxième ciel et le monde de l'espace. Un jour pendant la guerre contre les enfants de Dieu, j'ai été convoqué pour assister au trône de Satan dans le deuxième ciel, où des anges déchus règnent sur l'espace. Quand je suis arrivé là au deuxième ciel, on m'a demandé d'alimenter un générateur qui était censé fournir de l'énergie aux démons qui sont opérationnels sur la Terre. Quand je suis entré dans la pièce qui était à l'intérieur du générateur, j'ai fait de la concentration et j'ai commencé à générer et à assembler de l'énergie, comme Sunboku dans la bande dessinée appelée Dragon Ball Z, et quand j'ai assemblé assez d'énergie, je les ai libérés avec force comme Sanboku dans la bande dessinée Dragon Ball Z. C'était une puissance intense, et le démon a dû collecter cette énergie que j'avais libérée car le générateur était alimenté, afin de permettre aux esprits impurs travaillant sur la terre, de provoquer des catastrophes et des désastres au mois de juin, qui est un mois de catastrophe. En fait, le mois de septembre est le mois où les décisions de destruction est convenues dans le monde de Satan. Ces résolutions sont mises en exécution sur la terre, du mois d'octobre au mois de décembre. Pendant ce période, la mort frappera les innocents à la suite de ces accidents. J'invite les enfants de Dieu à la fin de l'année de prévenir cela en priant dès le mois de septembre lorsque les documents sont signés pour causer les accidents. J'étais parmi ceux qui alimentaient ce générateur afin d'approvisionner les démons en énergie au mois de juin à septembre. Dans le deuxième ciel, alors que j'étais avec Satan, je lui ai dit, « Maître, tu nous dis toujours que le vieux papa t'a placé ici et qu'il est le maître des enfants de Dieu. J'aimerais voir ce vieux papa. » C'est alors le diable arrangea un jour où on m'a emmené dans un beau jardin au second ciel, qui ressemblait à un paradis. À l'intérieur de ce jardin parfait, j'ai vu un homme sur la croix. Il était cloué sur la croix et son sang était frais. On m'a informé que cet homme était le vieux papa, le Dieu des chrétiens. Plus tard, quand j'ai fait mes recherches, j'ai compris que l'homme sur la croix était un démon avec un D majuscule. J'ai finalement appris que le diable avait dans le passé pris la chair et le sang et il était devenu chair. Il a été crucifié sur la croix et cet homme que je voyais sur la croix était son corps de chair quand il était sur la terre. J'ai également appris que ce que je voyais dans ce jardin au deuxième ciel était la même image d'un homme sur la croix que nous voyons dans l'église catholique. Dans le second ciel, il est interdit de citer le nom de Jésus, car le contrevenant qui le fait sera mis à mort, à cause des dommages et des catastrophes que ce nom cause. À moins que vous soyez important, le monde de Satan est un monde où les forts écrasent les faibles. C'est un monde pandémonium des deux ordres, et nous avons réussi à introduire cette mentalité de la loi du plus fort dans l'Église. Comme vous pouvez le voir, les forts écrasent les faibles dans l'Église de Jésus. Nous avons été chargés d'arrêter les enfants de Dieu de prier, car aussitôt qu'ils prient, le feu descendait du troisième ciel et provoquait des bombardements dans le deuxième ciel et le premier ciel. Il y a des dommages et destructions qui se produisaient dans les infrastructures du monde des esprits, qui devront être réparés par la suite. D'autre part, la prière en langue occasionne une tunnel dans l'espace, entre les enfants divins et le troisième ciel. Il faut noter, lorsque l'ange du Seigneur descend avec la réponse à votre prière, il y a toujours une bataille dans l'espace. En effet, dans l'espace au deuxième ciel, le diable dispose de 24 anciens et des 4 créatures vivantes et de 7 esprits. Bien évidemment, le diable a copié la structure du gouvernement céleste. Au fait, ces batailles dans le deuxième ciel entre les anges de Dieu et les anges de Satan durent des jours et même des semaines. L'ennemi craint l'utilisation d'huile dans la prière,
Dans cette guerre spirituelle on cherchait des portes afin d'avoir accès aux maisons des enfants de Dieu. Le diable nous demandait d'empêcher le pasteur de consacrer les maisons des enfants de Dieu. Bien souvent quand le pasteur consacrait les maisons des enfants de Dieu, cela nous empêchait d'entrer. Ainsi le diable nous demandait d'empêcher les hommes de Dieu d'utiliser de l'huile lors de la consécration des maisons des enfants de Dieu. En effet, dans le monde des esprits, l'huile d'onction est un feu liquide, comme de l'acier en fusion, qui se propage avec la vitesse du vent, et couvre toute la maison et brûle les œuvres de la sorcellerie et les envoûtements. Chaque fois que l'huile d'onction touchait le sol pendant la prière de consécration, l'huile se transformait en feu liquide et se répandait comme le vent. En conséquence le démon ne pouvait pas entrer dans la maison des enfants divins. Nous utilisons la tromperie et nous parlions aux pensées de serviteurs de Dieu en leur disant de ne pas utiliser l'huile, car le diable craint l'utilisation d'huile d'onction par les enfants de Dieu. Pendant ce service de consécration on tentait d'amener le pasteur à ignorer la salle de bain et la toilette, afin que nous puissions entrer par la toilette, où la reine des toilettes se cache. Et donc il y a destruction quand vous utilisez l'huile d'onction dans la prière de consécration qui se transforme en feu liquide. L'utilisation du cercle de feu et de rayons pour se protéger. La Bible dit que le Seigneur couvre le visage de la pleine lune, répandant sur elle son nuage. Il a inscrit un horizon sur la face des eaux à la frontière entre la lumière et l'obscurité. Frères, je dis toujours aux enfants de Dieu d'apprendre à utiliser la parole et les déclarations afin de dessiner un cercle de protection autour de leur maison, de leur propriété et d'eux-mêmes. Chaque fois que vous dessinez un cercle de protection autour de votre vie et de vos propriétés, il y aura un cercle de feu et des rayons venant du troisième ciel qui va vous entourer. Lorsque le cercle et la ligne de feu descendent sur votre vie, personne ne pourra passer. Ce passage a été caché aux croyants. Le mystique dessine toujours un cercle noir. Ils connaissent nos pouvoirs. Quand vous déclarez que personne ne passera, ce sera appliqué en esprit et personne ne passera. Le champ de bataille de l'Église. Je voudrais aborder les œuvres du diable dans l'Église locale. Tout d'abord, chaque samedi à minuit, il y a un ange de Dieu brillant qui descend dans chaque église vivante sur la terre. Le but de cet ange qui descend le samedi dans l'église locale est de libérer une puissance d'attraction qui amènera les enfants de Dieu à l'église le dimanche. Aussitôt que l'ange du Seigneur descend dans l'église locale, le diable déploie son ange qui est l'adversaire de l'ange de l'Éternel, dont la mission est d'empêcher les enfants de Dieu d'aller à l'église le dimanche. Frères, tous les jours de la semaine est dirigé par un ange spécifique du Seigneur. Puisque le diable est l'imitateur des prérogatives de Dieu, il a assigné cet ange des ténèbres qui à leur tour gouverne le 7 jours de la semaine. L'ange en charge du dimanche est le Dieu Soleil. J'avais l'habitude de voyager vers le Soleil grâce aux pyramides pour rencontrer le Dieu Soleil qui est aussi appelé la reine Jéhoshaphat. En plus de la semaine, chaque mois de l'année est ordonné par un ange du Seigneur. En contrepartie, le diable a également assigné au mois de l'année des démons qui le gouvernent. Vu que l'ange du Seigneur descend dans les églises locales chaque samedi pour attirer les enfants de Dieu à l'église, par opposition, le diable déploie le ange de ténèbres les samedis à côté des anges de Dieu, pour faire en sorte que les enfants de Dieu manquent l'église et viennent tard. En gros, devant chaque église vivante il y a un ange du Seigneur et il y a une grande lumière et du feu. Par ailleurs, devant chaque église satanique, il y a un démon et il y a une lumière rouge qui brille. La lumière rouge dans le monde spirituel indique la propriété du diable. En ce moment critique il y a sur la terre des églises vivantes et des églises occultes. Pendant le service l'ange de Dieu travaille pour attirer les gens à venir à l'église, tandis que l'ange de Satan est à l'œuvre pour éloigner les gens de l'église. Cet ange de Satan est le responsable de la sensibilisation évangélique et de la conquête des âmes. Il y a une guerre et des combats pour chaque âme des hommes vivants sur la terre. La bataille pour les âmes des hommes fait rage entre le monde de lumière et le monde des ténèbres. En effet, chaque fois qu'un chrétien sort dans la rue pour évangéliser, c'est un acte de guerre. En fait, l'évangélisation égale à l'invasion du camp de l'ennemi. Chaque fois qu'un gagneur d'âme quitte sa maison et fait le premier pas dans la rue pour l'évangélisation, immédiatement l'ange du Seigneur descendra à ses côtés dans la rue pour l'aider. Cet ange est à vrai dire l'ange de l'évangélisation. Il est géant, gigantesque et puissant. Cet ange descend toujours avec ses soldats angéliques qui l'accompagnent. En termes d'évangélisation, le carrefour est essentiel, parce que Jésus a dit quand vous allez au carrefour dit ceci et cela. Les satanistes ne veulent pas que les chrétiens évangélisent dans le carrefour. C'est un endroit stratégique pour eux. En vérité, il y a des filets et des pièges qui sont installés dans de nombreux carrefours. Quand un chrétien évangélise au carrefour, les 4 coins du carrefour seront bloqués par l'ange du Seigneur. En conséquence, les démons permanents qui sont postés dans le carrefour vont prendre fuite.
L'évangélisation et la conquête des âmes sont l'activité la plus dangereuse contre l'ennemi. L'évangélisation est synonyme de la guerre et la conquête de la proie de l'ennemi qui détient en captivité d'innombrables âmes des hommes, car chaque fois que des enfants divins sortaient pour proclamer l'évangile dans la rue, il y avait des choses qui se passaient. Quand ils proclament la bonne nouvelle de l'évangile dans la rue, je voyais du feu sortir de leur bouche et ce feu voyager comme des boules de feu atteignant les gens de loin. Quiconque peut entendre leur voix sera atteint par des boules de feu sortant de leur bouche, qui sont libérées par la proclamation de l'évangile. Lorsque les âmes des hommes sont atteintes par la parole de l'évangile qui sort comme des boules de feu, la semence de la parole sera plantée dans leur cœur et scellée dans leur mémoire. Comme résultat, beaucoup venaient au Seigneur même des semaines et des mois après avoir entendu la parole. En conséquence, le diable qui est l'ennemi juré a une classe de démons appelés les évangélistes, dont le but est de contrer l'effet de la parole de Dieu dans le cœur des gens. Ils amènent les gens à endurcir leur cœur. Chaque ministère du corps du Christ a un démon homologue dont la tâche est de contrer son service. Dès qu'un gagneur d'âme proclame l'évangile dans la rue, aussitôt, le démon évangéliste va atterrir afin de s'opposer à lui et empêcher les gens de donner leur cœur à Dieu. Bien-aimés, chaque dimanche avant le service, je voyais des servantes de Dieu et le protocole nettoyer l'église avant le service. Souvent quand ils nettoyaient la maison de Dieu, je voyais que leurs brosses étaient lumineuses et ardentes. Quand ils balayaient l'église avec ces brosses ardentes, la sorcellerie, l'enchantement et les envoûtements étaient brûlés et calcinés par la brosse qui est devenue ardente et lumineuse. La saleté spirituelle était nettoyée et balayée de l'église. Ce phénomène se produit lorsque la personne qui fait le travail pour Dieu était zélée. Et donc cette dame qui nettoyait l'église avait une forte vie de prière. Elle travaillait pour Dieu avec joie en arrangeant les chaises pour les peuples de Dieu. Nous avons essayé de la décourager mais nous avons échoué. Nous l'avons finalement attaquée avec la toux. Mais quand elle balayait l'endroit et toussait, le son de sa toux était comme la détonation dans le monde astral et nous avions peur. Nous ne pouvions pas supporter le bruit de la détonation, et chaque fois que le service de l'église est sur le point de commencer, je voyais les anges du Seigneur descendre avec des paquets, et il y avait également des étoiles qui venaient du ciel. Ceux qui arrivaient tôt et à temps, recevaient ces étoiles du ciel dans leur esprit, ceux qui viennent tard à l'église rataient leur colis et les étoiles du ciel. Le but de ces étoiles était de faire en sorte que les enfants de Dieu soient unis et soient reliés au monde céleste de la lumière. Celui qui reçoit ces étoiles dans son système reçoit la nature céleste et la lumière céleste du ciel. Le juste brillera comme des étoiles dans le firmament. Le diable nous demandait d'empêcher les enfants de Dieu d'obtenir ces étoiles dans leur esprit car ils devenaient célestes. Frères, quand le temps du début de l'église s'éloignait, l'ange de la bénédiction et les étoiles du ciel disparaissaient. Aussitôt que l'église commence, le chef qui dirige le culte était notre cible. Chaque fois que le chef qui conduisait le culte n'était pas saint, le ciel sera fermé pour l'église. Quand les enfants de Dieu appellent le sang de Jésus pendant le culte, je voyais le sang royal du Christ qui coulait dans l'église. En conséquence, le démon était retiré de l'église par la sirène, qui criait au démon, retrait immédiat, et il se retirait à cause du sang de Jésus. Quand les enfants de Dieu confessent leurs péchés pendant le culte, le démon était dans l'agonie et dans le pleur, car la servitude des enfants de Dieu a été brisée. C'est quand la confession n'est pas sincère que l'esclavage et les chaînes demeurent, et le démon serait joyeux, parce que vous n'êtes pas sincère dans votre confession. Je voudrais avertir les peuples de Dieu de faire attention à la colère parce que beaucoup de chrétiens tuent grâce à la colère. En fait, ils disent des choses et font des actes de colère qui tuent, et étant donné qu'ils ne savent pas qu'ils ont tué, ils ne confessent pas ces actes et gestes qui tuent. En conséquence, ces meurtres restent devant la présence de Dieu, pendant le service. Aussitôt que les peuples de Dieu chantent et louent avec leur cœur dans l'église, je voyais des anges radieux descendre parmi eux. Ils travaillaient dans la vie de ceux qui adoraient dans l'esprit. Et quand les anges descendaient, il y avait une lumière blanche au milieu de la foule, et au milieu de la lumière je voyais le trône de Dieu. Je suis arrivé à comprendre que le trône de Dieu descend dans la louange de son peuple, mais quand celui qui dirige le chant dans l'église est dans le péché, elle était la porte par laquelle nous entrions dans l'église, et quand elle chante le ciel sera fermé pour l'église, et les démons dansaient, quand il était temps pour la parole, quoique le pasteur prêche le dimanche est toujours lié à l'ange du Seigneur. Chaque verset de la Bible est connecté à un ange. Quand le pasteur prêche la paix, l'évangélisation, l'amour, il faut savoir qu'il y a l'ange de la paix, l'ange de l'amour, l'ange de l'évangélisation qui descendait parmi le peuple de Dieu. Quand j'entrais dans les églises pour la confrontation, avant tout je vérifiais la force spirituelle et la force de frappe du pasteur, je vérifiais si ses yeux spirituels étaient ouverts, s'il est capable de voir le monde des esprits, s'il avait du discernement. Frère, le diable est opposé au don de vision et de discernement.
car il a peur des hommes de Dieu qui peuvent voir le monde spirituel, car la sorcellerie et la manipulation sera exposée. Chaque fois que j'entrais pour initier la guerre à l'intérieur de l'église, je pesais le pasteur sur la balance afin de déterminer s'il était poids de lourd ou poids de léger. Chaque fois que je déterminais qu'il était léger, je dressais un mur entre la chair et le peuple. Dans ce scénario, il peut prêcher autant qu'il veut. Étant donné qu'il y a un mur spirituel, les gens oublieront la prédication dès qu'ils quittent l'enceinte de l'église. Si le prédicateur vit dans le péché, je pouvais quitter mon corps et attaquer son esprit. Je me rappelle qu'un jour j'avais croisé un pasteur fort. Chaque fois que j'essayais d'ériger un mur entre sa chair et les peuples de Dieu qui écoutaient sa prédication, il y avait une main puissante qui écrasait le mur spirituel. Quand j'ai placé le mur pour la deuxième fois, aussitôt la main est sortie pour écraser le mur. Chaque fois que je ne pouvais pas atteindre un pasteur, je vérifiais sa femme. De nombreuses épouses de pasteurs ont des problèmes de colère. Nous avons donc réussi à les initier à la sorcellerie subconsciente. Nous prenions leur esprit la nuit et nous les transportions dans nos réunions sous la mer, où nous fêtions, mangions, buvions. Chaque fois que la réunion était terminée, nous effacions tout dans leur esprit et dans leur mémoire. Quand elles se réveillaient, elles ne savaient pas qu'elles assistaient des réunions de sorcellerie sous la mer. Chaque fois que j'entre dans un service chrétien où le pasteur était poids lourd, je vérifiais les chantres du groupe d'adoration, s'ils vivent ou non dans le péché. Beaucoup d'entre eux ne comprennent pas l'importance de ce ministère. Le diable était un chanteur au paradis, et il y a 3 sortes de chansons que les gens chantent dans les églises. Il y a des chansons chrétiennes qui sont inspirées par les démons. Quand les églises chantent ces chansons, les anges de Dieu s'éloignent. Il y a des chansons que nous chantons en Côte d'Ivoire, c'est populaire, mais une de ces chansons contient le nom d'Allah, et cela disqualifie la chanson. Allah est le nom d'un démon qui réside dans la lune. En français son nom signifie lunaire. Il y a une autre chanson qui dit Jésus a séduit mon âme. La chanson est disqualifiée parce que le mot séduction ne s'applique pas à Jésus. Il y a une autre chanson qui est populaire en Afrique où l'on chante Jésus est plus haut et le diable est plus bas. Le fait que le nom du diable soit dans la chanson c'est disqualifié. Quand on chante pour le Seigneur on ne peut pas mettre le nom du diable dans la chanson. Le diable se réjouit lorsque son nom est mentionné dans le chant du culte de Dieu. Ce sont des erreurs. Il y a aussi un chant chrétien que le chanteur loue ce que le Seigneur a fait dans sa vie, car le Seigneur lui a donné une maison, de l'argent et une voiture. C'est un chant terrestre qui n'entre pas au ciel. Le seul chant qui est éternel et céleste est le chant où les mots glorifient Dieu. Quand les peuples de Dieu chantent ce chant d'adoration, l'ange descend dans l'église et leur maison avec l'épée, et il coupe les liens de la servitude. Ils attaquent leurs problèmes avec leur épée. Chaque fois que j'entre dans l'église pour la guerre, nous ciblons d'abord et avant tout le pasteur, puis le chanteur, puis les intercesseurs. Lorsque les enfants de Dieu demandent l'Esprit, et quand sa puissance descend au milieu du peuple, tout le lieu était éclairé et illuminé par une grande lumière à cause de l'Esprit de Dieu. Quand le feu descend, les démons s'échappent. Chaque fois que l'Église commençait à chasser les démons, je voyais le ciel s'ouvrir et les anges guerriers descendaient pour la bataille spirituelle.